C'est la chronique, c'est bon pour la santé. Avec, comme tous les matins, Serge Rafal qui est avec nous. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors même Serge, et surtout parce que l'été, c'est vrai, a tardé à s'installer, vous souhaitiez nous parler ce matin du coup de chaleur et de la déshydratation, histoire de faire monter un petit peu les températures et surtout de permettre à nos auditeurs et à nos auditrices de prendre quelques précautions. Oui Ilana, car même si la météo de juin et juillet a imposé plutôt le port de pulls, de cirés et de doudounes, le réchauffement climatique fait que nous avons peu de chances d'échapper en août à quelques jours de canicule. Il vaut mieux s'y préparer si on se souvient de la catastrophe de 2003, responsable de près de 20 000 décès chez nous, autant en Italie et 70 000 pour l'ensemble de l'Europe. Comment l'organisme lutte-t-il contre la chaleur ? Principalement par la transpiration, puisque la sueur en s'évaporant élimine précisément de la chaleur. Ce mécanisme physiologique peut s'avérer insuffisant si la température et l'humidité sont très élevées, d'où l'intérêt des mesures dont nous allons parler. Alors expliquez-nous auparavant Serge, qui sont les personnes à risque d'un coup de chaleur ? Alors, le coup de chaleur se produit lorsque le mécanisme de régulation de la température se révèle insuffisant. Ça peut être le cas chez les enfants, les personnes âgées et fragiles, souffrant de maladies aiguës ou chroniques et qui prennent certains médicaments, des diurétiques, des antidépresseurs, des antiépileptiques, des antidiabétiques, des anti-inflammatoires dont l'aspirine, une classe d'antihypertenseurs, les sulfamines, qui peuvent dérégler notre thermostat. Mais concrètement, quels sont les symptômes du coup de chaleur qui démarre ? Une sensation de chaleur intense, une peau rouge, sèche, moite et chaude, des maux de tête, des vertiges, une fatigue, une soif inextinguible, des nausées, des vomissements et déjà des troubles du comportement qui vont de l'agressivité à la somnolence. Le coup de chaleur est une urgence médicale extrême, d'apparition rapide et d'évolution fatale s'il n'est pas pris en charge immédiatement. Et les signes de la déshydratation ? La sensation de soif et de bouche sèche, encore qu'elle existe moins chez les personnes âgées, une réduction de la diurèse, c'est-à-dire une diminution du volume des urines qui, plus concentrées, sont plus foncées, une fatigue extrême, des maux de tête. À l'examen, un pli cutané lorsqu'on pince la peau, un enfoncement des globes oculaires avec les yeux cernés et bien sûr les troubles du comportement ou la perte de conscience qu'il ne faut évidemment pas attendre ni bien sûr atteindre. Bon, et chez les enfants alors ? Un teint grisâtre, une baisse de tonus, la peau et la langue sèche, une perte de poids et possiblement très vite des convulsions. Là aussi, il faut agir très vite. Et les signes qui doivent inquiéter ? Une hyperthermie, bien sûr, autour ou supérieure à 40 degrés, une hyperventilation. C'est un autre moyen d'éliminer de la chaleur, ce que font préférentiellement les petits chiens. Souvent une tachycardie, le pouls rapide, une tension basse ou effondrée, des troubles neurologiques qui vont des hallucinations au coma, en passant par un délire, des convulsions, une prostration. Une réhydratation d'urgence et des mesures de refroidissement sont indispensables. Bon, alors justement, quelles mesures préventives préconisez-vous ? Rester plutôt tranquille chez soi au frais, dans des atmosphères ventilées, en gardant fenêtres et volets fermés. Ne pas sortir aux heures chaudes de la journée, éviter les efforts physiques, porter des vêtements légers et amples. Boire, avant même d'avoir soif, au moins 2 litres d'eau par jour, en ajoutant 1 litre pour 10 degrés. Ça veut dire 3 litres à 30 degrés, 4 à 40 degrés, et en évitant l'alcool, le café et le thé qui sont diurétiques. Se mouiller régulièrement le corps par des aspersions d'eau, des serviettes humides, et surtout protéger la nuque. Et donc plus d'une bouteille d'eau par jour. Alors en conclusion, Serge ? Même si ça n'est pas encore le cas, l'été sera chaud dans les t-shirts, dans les maillots, comme le chantait Eric Chardin en 1979, excusez-moi de cette référence. N'attendez pas le coup de chaleur et la déshydratation, adoptez impérativement les mesures de prévention dès que la température s'élève. Nos organismes sont fatigués par cette si longue pandémie. Eh oui, Serge, nous sommes tous épuisés, mais heureusement, les vacances approchent. Merci beaucoup, Serge Rafal. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve lundi matin prochain sur Radio J.